Oui, le foot. Quand les supporters jettent des fumigènes, ils restent encore contents du résultat. Pendant la Coupe du Monde à la télévision, un joueur français a insulté des journalistes. Oui, le rugby. Dans le rugby, ils se percutent, ils peuvent se donner plein de coups et ça peut devenir grave. C'était dans une compétition du NSS et de tennis de table. J'ai joué contre un joueur plus faible que moi. J'ai tenté un coup droit en balle en l'air. Il a smatché et il s'est raté et je me suis moqué. En foot, au haut niveau, on peut voir qu'il y a beaucoup de racisme sur les gens noirs en Italie par exemple, où les supporters font des bruits de singe dès qu'ils touchent la balle ou des choses comme ça. Sinon il y a aussi des bagarres sur un petit tacle par exemple et tout va partir en vrille quoi. Déjà, il y a des campagnes sur ça. Parce que j'avais regardé un match de foot à la télé et puis ils portaient des sortes de drapeaux non racistes, donc je pense qu'il est moins présent qu'avant. Mais bon, je pense que ça disparaît sur les plateformes de téléchargement de vidéos où il y a des vidéos de joueurs de foot, de bagarres ou des trucs comme ça qui montrent la violence dans le sport. Et aussi il y a des émissions à la télé qui montrent la violence dans le sport, justement c'est préventif. Ça essaie plutôt de protéger, d'écarter les gens de la violence, parce que le sport c'est un loisir, donc faut pas le gâcher quoi. Oui, une fois quand je suis partie à Saint-Brieuc voir un battle international, c'était 2 équipes de Paris, il me semble. Ils étaient en concurrence, ils se clashaient et d'un moment il y en a un, il a pété un câble, du coup c'était très tendu entre les 2 équipes, ils sont battus et le speaker a arrêté le battle du coup. Le non-respect des règles et le non-respect de l'équipe en fait. J'ai vu à la télévision lors de la Coupe du Monde France-Italie, Zidane qui a fait un coup de boule volontairement à un joueur et ça m'a marqué.